Avant de commencer, laissez-moi vous dire ceci. Je ne suis pas ici pour me faire plaindre, ni pour raconter une tragédie spectaculaire. Je suis ici parce qu'une erreur minuscule, presque banale, a détruit quelque chose d'irremplaçable dans ma vie. J'ai cessé de parler à mon propre frère à cause d'une dispute ordinaire, et il est mort sans que nous nous soyons réconciliés. Aujourd'hui, à 74 ans, ce silence me poursuit plus que n'importe quelle faute que j'aurais pu commettre. Si je partage mon histoire avec vous, ce n'est pas pour rouvrir mes blessures, mais pour vous éviter de faire la même. Je veux que vous compreniez, avant qu'il ne soit trop tard, à quel point l'orgueil, le non-dit et le temps peuvent transformer un simple désaccord en un regret éternel. Si mes mots peuvent sauver ne serait-ce qu'une relation dans votre vie, alors mon silence n'aura pas été totalement vain. J'ai 74 ans aujourd'hui, et si je parle, ce n'est pas pour me soulager moi-même, mais pour vous éviter la faute qui a dévoré une grande partie de ma vie. Je suis l'homme dans cette histoire, celui qui a cessé de parler à son frère, puis a appris qu'il était mort sans que nous nous soyons réconciliés. Ce n'est pas un drame spectaculaire, ni une trahison digne des romans. C'est quelque chose de plus banal et de plus terrible, une parole mal comprise, un orgueil que j'ai laissé s'installer, et le temps qui, au lieu de guérir, a figé le silence. J'ai longtemps cru que se taire était une façon de me protéger, de préserver ma dignité. Je pensais que l'absence de mots finirait par effacer la blessure. Mais le silence n'efface rien, il accumule, il épaissit, il devient une barrière invisible entre deux êtres qui se connaissent trop bien pour se perdre et trop mal pour se retrouver. Je vous parle aujourd'hui parce que le regret ne vieillit pas. Il grandit, il se précise, il devient une présence quotidienne. Si je raconte cette histoire, c'est pour que vous compreniez à quel point une rupture minuscule peut se transformer en abîme, et comment l'orgueil peut nous priver de la seule chose qui compte vraiment. La possibilité de dire « je suis désolé » avant qu'il ne soit trop tard. Mon frère et moi avons grandi avec l'idée que la fraternité était indestructible. Nous n'étions pas toujours d'accord, mais nous partagions une mémoire commune, des habitudes, des rires, des désaccords qui finissaient par se dissoudre. Nous étions différents, lui impulsif, moi plus réservé, lui aimant l'affrontement, moi préférant l'évitement. Je croyais que ces différences nous complétaient, que chacune de nos disputes ne faisait que renforcer un lien que je pensais éternel. Avec le recul, je vois que je confondais permanence et solidité. Je me disais, nous sommes frères, quoi qu'il arrive. Cette certitude m'a rendu paresseux dans mes gestes d'affection et imprudent dans mes paroles. Je n'ai pas appris à réparer rapidement, à tendre la main sans calculer qui a tort ou raison. Je n'ai pas appris à reconnaître que le lien, aussi ancien soit-il, se nourrit de petites attentions et de mots simples. Je me suis contenté de croire que le temps ferait le travail. C'est ainsi que j'ai donné au temps le pouvoir de creuser entre nous un espace que je n'ai pas su combler. Aujourd'hui, je sais que l'éternité des liens n'est pas un acquis. Elle se construit dans la fragilité des moments ordinaires. La dispute qui a tout déclenché était, en apparence, insignifiante. Un désaccord sur une question de principe, une remarque que j'ai jugée injuste, un ton que j'ai interprété comme un manque de respect. Rien qui, isolé, n'aurait mérité une rupture. Mais ce jour-là, j'étais fatigué de céder, las de ce que je percevais comme une répétition de nos vieux schémas. Au lieu d'exprimer ma blessure, j'ai choisi la distance. J'ai cessé d'appeler, puis de répondre. Je me suis raconté une histoire dans laquelle mon silence était une leçon, un moyen de poser des limites. Je croyais reprendre le contrôle, affirmer ma valeur. En réalité, je construisais un mur. Chaque jour sans parole ajoutait une brique. Chaque occasion manquée de dire « parlons-en » renforçait ma conviction que l'autre devait faire le premier pas. Je me suis persuadé que ma dignité exigeait cette fermeté. Je ne voyais pas encore que je confondais dignité et orgueil.
et que le prix de cette confusion serait payé plus tard, quand aucune explication ne pourrait plus réparer ce qui avait été brisé. Les semaines se sont transformées en mois, les mois en années, et mon silence a fini par devenir une habitude. J'apprenais des nouvelles de loin, par des intermédiaires, sans jamais saisir l'occasion de rétablir le contact. Chaque fois que l'idée de l'appeler me traversait l'esprit, une voix intérieure murmurait « Ce n'est pas à toi de revenir ». Je me réfugiais dans des justifications élégantes, le respect de soi, la nécessité de ne pas accepter l'inacceptable, la peur de raviver la dispute. En réalité, je fuyais l'inconfort d'une conversation honnête. Je craignais de perdre la face, d'admettre que ma réaction avait été excessive, de découvrir que la blessure n'était pas aussi profonde que je l'avais racontée à mon orgueil. Le silence est un refuge trompeur. Il donne l'illusion de la maîtrise, mais il exige un tribut invisible. Ce tribut, je l'ai payé en renonçant aux moments partagés, aux souvenirs qui ne se créeraient plus, aux petites réconciliations qui rendent une relation plus humaine. Je me suis habitué à l'absence au point de la confondre avec la paix. Je ne savais pas encore que l'absence peut être une forme de violence lente. Autour de moi, la vie continuait. J'avais mes responsabilités, mes préoccupations, mes réussites et mes échecs. Je me disais que tout allait bien, que cette distance n'était qu'un détail dans un quotidien chargé. Pourtant, il y avait des signes, une nostalgie soudaine, en entendant une phrase qui me rappelait sa façon de parler, un pincement au cœur en repensant à un souvenir commun, une envie passagère de composer son numéro qui se dissolvait dans la routine. À chaque fois, je repoussais ce moment. Je me disais que le temps rendrait les choses plus simples, que l'émotion s'émousserait, que l'orgueil finirait par se dissiper de lui-même. Mais l'orgueil, lorsqu'on le nourrit de silence, ne se dissipe pas. Il s'organise. Il devient une posture, puis une identité. Je me suis surpris à raconter notre rupture comme une anecdote, presque avec détachement, comme si elle ne me concernait plus. C'était un mensonge confortable. Car derrière ce détachement se cachait une peur, la peur d'affronter la possibilité que tout aurait pu être différent si j'avais choisi un seul mot plutôt que 1000 silences. Je croyais avoir du temps. Cette croyance est l'une des plus grandes illusions de l'existence. Nous agissons comme si les jours étaient garantis, comme si les occasions de réparer se représentaient à l'infini. Je me disais, un jour, quand les choses seront plus simples, quand j'aurai l'esprit plus clair, je ferai le premier pas. Ce « un jour » est devenu un alibi pour ne rien faire aujourd'hui. J'ai confondu patience et procrastination morale. Je ne voyais pas que chaque jour sans geste était un choix et que ce choix avait des conséquences. Je me disais que, même si nous restions éloignés, le lien fraternel subsistait quelque part, intact. Mais un lien qui n'est pas entretenu s'effiloche, non pas dans le bruit, mais dans un silence qui ressemble à de l'indifférence. J'ai laissé ce processus se dérouler sous mes yeux, sans intervenir. J'étais persuadé que, le moment venu, nous saurions reprendre là où nous nous étions arrêtés. Je n'avais pas compris que certaines pauses ne sont pas des parenthèses, mais des points finaux déguisés. Le jour où j'ai appris sa mort, le monde n'a pas changé extérieurement. Les rues, les visages, le rythme de la vie sont restés les mêmes. Mais en moi, quelque chose s'est effondré avec une clarté brutale. Il n'y aurait pas de conversation réparatrice, pas de mots d'excuse, pas de rire partagé pour relativiser. Tout ce que je croyais avoir mis de côté venait de se transformer en irréversible. J'ai senti une culpabilité d'une précision chirurgicale, non pas celle d'un grand crime, mais celle d'une omission. Je n'avais rien fait, et c'était précisément mon acte. Les souvenirs se sont imposés avec une force nouvelle, nos discussions anciennes, nos désaccords, les moments où un simple appel aurait pu suffire. Je me suis rendu compte que ma version de l'histoire, dans laquelle mon silence était justifié, s'écroulait devant une vérité plus simple. J'avais choisi l'orgueil plutôt que la relation. La mort n'a pas seulement emporté mon frère, elle a emporté toutes les possibilités de dire autrement ce que je n'avais pas su dire à temps.
Les jours qui ont suivi ont été traversés par un dialogue intérieur incessant. Je me posais des questions sans réponse. Et si j'avais appelé? Et si j'avais écrit? Et si j'avais accepté d'être celui qui revient? Chaque hypothèse était un monde possible désormais inaccessible. La culpabilité ne se manifestait pas en cris ou en larmes spectaculaires, mais en une présence constante, un poids discret qui se glissait dans les moments les plus ordinaires. J'ai compris alors que le regret n'est pas seulement la douleur de ce qui a été fait, mais surtout de ce qui n'a pas été fait. On peut demander pardon pour une parole trop dure, on peut réparer un geste maladroit. Mais comment réparer une absence? Comment rattraper des années de silence quand l'autre n'est plus là pour les entendre? Je me suis vu comme l'architecte d'un mur que je ne pourrai jamais abattre. Cette prise de conscience m'a appris que la responsabilité ne se limite pas aux actes visibles, elle s'étend aussi aux occasions manquées, aux mots retenus, aux gestes différés. Depuis, chaque relation que j'entretiens est traversée par cette leçon tardive. Je regarde différemment les désaccords, les incompréhensions, les blessures d'orgueil. Je sais désormais que la rupture n'est pas toujours un événement soudain. Elle est souvent la somme de petits renoncements. Je me surprends à intervenir plus tôt, à demander des clarifications, à dire « j'ai été blessé » au lieu de me taire. Mais cette vigilance est teintée d'une tristesse que rien n'efface. J'ai appris trop tard ce que j'aurais dû savoir plus tôt. Il m'arrive encore d'imaginer la conversation que nous n'avons pas eue, non pour me torturer, mais pour me rappeler ce qui compte. La mort de mon frère a transformé un conflit ordinaire en une faute définitive. Elle m'a enseigné que le temps n'est pas un allié automatique, il est un révélateur. Ce qu'il ne guérit pas par la parole, il le grave par l'absence. Et cette gravure, je la porte en moi comme un rappel permanent de ce que coûte le silence. Je raconte cette histoire sans chercher à me poser en victime. Je suis responsable de mon choix et c'est précisément pour cela que je parle. Nous avons tous des justifications élégantes pour nos silences. La fierté, la fatigue, la peur du conflit, la volonté de se protéger. Mais ces raisons, si compréhensibles soient-elles, ne neutralisent pas les conséquences. Ce que j'ai appris, c'est que la réconciliation n'est pas un signe de faiblesse. Elle est un acte de courage. Il faut du courage pour dire « je me suis trompé », pour reconnaître sa part, pour accepter que l'autre puisse aussi avoir raison. Il faut du courage pour choisir la relation plutôt que la victoire. J'ai longtemps cru que préserver mon image était une forme de force. Aujourd'hui, je sais que la véritable force consiste à risquer l'inconfort pour sauvegarder ce qui a de la valeur. Mon silence m'a protégé de quelques minutes de malaise, mais il m'a coûté une vie de regrets. Ce calcul, personne ne me l'avait expliqué. Je l'ai appris à mes dépens. À ceux qui m'écoutent et qui portent peut-être en eux une colère ancienne, une distance devenue habitude, je voudrais dire ceci. Ne vous fiez pas à l'illusion du temps. Le temps ne répare pas ce que nous refusons de nommer. Il peut atténuer les émotions, mais il ne remplace pas les gestes. Si vous attendez le moment parfait pour parler, il se peut qu'il n'arrive jamais. Si vous attendez que l'autre fasse le premier pas, vous risquez de transformer un désaccord en séparation. Je ne dis pas que toute relation doit être maintenue à n'importe quel prix, ni que toute blessure doit être minimisée. Je dis simplement que, lorsque l'attachement existe encore, lorsqu'il reste une possibilité de dialogue, le silence est rarement la meilleure option. Parler ne garantit pas la réconciliation, mais se taire garantit souvent l'éloignement. Ce sont des vérités simples, mais que l'orgueil rend difficile à accepter. Si je pouvais revenir en arrière, je ne chercherais pas à gagner l'argument. Je chercherais à préserver le lien. Je dirais ce que je n'ai pas dit, que j'ai été blessé, que je tiens à lui, que notre relation compte plus que notre désaccord. Je choisirais la vulnérabilité plutôt que la distance. Mais le passé n'est pas un atelier de réparation. Il est un maître sévère qui nous enseigne par la perte. Je ne peux pas changer ce qui a été fait, mais je peux transmettre ce que j'ai compris. Mon histoire n'est pas une exception,
Elle est le reflet de milliers de silences ordinaires qui deviennent, un jour, extraordinaires par leurs conséquences. Si vous avez quelqu'un dans votre vie avec qui les mots se sont tus, considérez ceci comme une invitation. Pas une injonction, mais une possibilité, celle de ne pas attendre que l'irréversible vous force à comprendre ce que vous saviez déjà au fond de vous. À mon âge, on apprend à mesurer la valeur des choses non par leur éclat, mais par leur absence. L'absence d'un frère est une présence qui ne me quitte pas. Elle m'accompagne dans les moments de calme, dans les décisions que je prends, dans les souvenirs qui reviennent sans prévenir. Elle me rappelle que la vie est faite de relations plus que de principes, de gestes plus que de positions. Je ne renie pas mes convictions, mais je sais désormais qu'elles ne doivent jamais devenir des murs. Il y a des batailles qui, une fois gagnées, laissent un champ désert. Mon silence était une victoire vide. Je croyais défendre quelque chose d'important. J'ai sacrifié quelque chose d'essentiel. Cette lucidité tardive est le prix que je paie pour avoir confondu fermeté et rigidité. Je vous la partage pour que vous n'ayez pas à payer le même. Je n'ai pas de conclusion spectaculaire à offrir, seulement une vérité simple. Nous sommes mortels et nos relations le sont aussi. Chaque jour est une occasion de choisir la parole plutôt que le retrait, la réparation plutôt que la rancune. Nous ne maîtrisons pas la durée, mais nous maîtrisons nos gestes. Je ne peux plus parler à mon frère, mais je peux parler à vous. Je peux vous dire que le silence, lorsqu'il devient une stratégie, finit par devenir un piège. Je peux vous dire que l'orgueil est un conseiller bruyant et un ami infidèle. Je peux vous dire que dire « je suis désolé » n'efface pas tout, mais que ne rien dire efface souvent l'essentiel. Si mon histoire vous touche, ce n'est pas pour que vous me plaigniez, mais pour que vous agissiez là où vous êtes, avec ceux que vous aimez encore. Je suis un homme de 74 ans qui a appris trop tard ce que beaucoup apprennent trop tard. La relation vaut plus que la raison. La présence vaut plus que la fierté. La parole vaut plus que le silence. Mon frère n'est plus là pour entendre ces mots, mais vous êtes là pour les recevoir. Prenez-les comme un avertissement doux, comme une main tendue à travers le temps. N'attendez pas que l'absence vous enseigne ce que la vie tente de vous dire chaque jour. Si vous hésitez, rappelez-vous ceci, il est presque toujours plus supportable d'avoir parlé et de ne pas avoir été compris que de s'être tu et de ne jamais pouvoir expliquer. La morale de mon histoire tient en une phrase que j'aurais aimé entendre plus tôt. Le silence peut sembler digne, mais il est rarement juste. Nous croyons parfois que nous protégeons notre cœur en nous retirant, alors que nous l'endurcissons. Nous pensons préserver notre identité alors que nous amputons nos relations. Le courage n'est pas seulement de tenir bon, il est aussi de revenir, d'ouvrir, de reconnaître. Ne laissez pas une querelle ordinaire devenir une séparation définitive. Ne laissez pas votre fierté écrire un épilogue que vous ne pourrez pas corriger. Si vous retenez quelque chose de ces mots, que ce soit ceci. Dites ce qui doit être dit tant qu'il est encore temps. Cherchez la conversation avant la distance, la réparation avant l'orgueil, la relation avant la victoire. Nous ne pouvons pas arrêter le temps, mais nous pouvons choisir comment nous l'habitons. J'ai perdu mon frère sans avoir perdu la possibilité de vous parler. Que mon regret devienne votre prudence, et que votre parole d'aujourd'hui vous épargne le silence de demain.